Salut les amis, je profite un petit peu de cette chaîne où c'est un peu le côté plaisir et plaisant de raconter un peu, de valider certaines séries, certaines animés, et je me suis dit qu'il y a même certains live action qui mériteraient d'être abordés, et c'est la raison pour laquelle je me décide à aborder aujourd'hui le premier live action de l'adaptation du manga éponyme Kingdom. Pourquoi je commence déjà par le live action avant de parler de l'animé? Parce que l'animé mérite énormément d'attention. Je pense que bon nombre de personnes qui m'écoutent connaissent cet animé qui, pour le coup, un must, est certainement l'un des plus beaux mangas actuellement disponibles qui n'est toujours pas fini. Ça reste exceptionnel et c'est assez rare de voir des live action. Bon, on a eu One Piece qui était une belle surprise, mais c'est assez rare de voir qu'il y a des live action qui sont aussi fidèles à l'œuvre originale. Et je me suis dit qu'on allait commencer par live action avant d'attaquer un peu plus loin l'anime Kingdom, qui à mon avis est bien connu, et j'ai pas grand chose à dire à part que c'est un must et que c'est un banger. Dans le cadre de ce film, qui sont pour l'instant au nom de deux, disponibles en tout cas en France, il y en a un troisième qui est censé être disponible, je l'attends encore. On est dans la première partie et dans les premiers tomes du manga. Donc c'est tout à fait correct, tout à fait fidèle à l'œuvre originale, ce qui est très, 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 très rare, puisque bon, il y a beaucoup d'animés qui n'ont pas forcément de live action à la hauteur. Par exemple, Full Metal Alchemist. On y reviendra plus tard. C'est bien beau Makenyu, mais il ne peut pas forcément faire tous les rôles. On en reviendra plus tard. De toute façon, par rapport à Kingdom, au-delà d'animé, où effectivement, l'histoire de base, Shin qui voit son meilleur ami, qui sont tous les deux des esclaves, son meilleur ami qui va être recruté par un nouveau roi, parce qu'il ressemble beaucoup au roi, et afin de le protéger, et va se retrouver tué, parce qu'au départ, il y a quelqu'un qui essaie de tuer le roi au départ. Dans ce empire, il y a son frère qui tue son propre frère, donc on est encore sur des choses très très sympathiques, de manière générale. On est sur du très très sympathique, tout le monde s'adore, c'est beau. Donc je me permettais donc d'intervenir là-dessus sur ce live action. Pourquoi? Déjà parce qu'on est sur quelque chose de très très bien. On a une très très belle série. Alors effectivement, on est sur un live action qui fait un différentiel quand même, qui est quand même bien fait. Pourquoi c'est si bien fait? Déjà parce que des scènes de combat sont vraiment mémorables. Donc, mais vraiment, quand je vous dis mémorable, on est vraiment sur du très beau combat. On est, imaginons, du Tsubasa dans le combat à l'épée. Donc les mecs, ils vous font de ces combats extraordinaires. Et donc, effectivement, Rishin, de toute façon, va protéger le roi Seihei, enfin Elsei plus précisément. Suite au décès de son ami, il va reprendre l'épée et il va affronter son frère, puis des empires, puisqu'en fait l'idée c'est qu'il y avait des grands dans ce royaume qui faisaient que celui qui avait les plus grands combattants écrasait tous les autres, et il y avait une réputation qui était faite. Nous sommes dans un live action qui est très fidèle. On a l'ambiance glauque à souhait de l'animé. On a des combats mémorables. Le casting des personnages est extrêmement bien fait. Franchement, pour ceux qui connaissent l'animé, on s'y retrouve vraiment bien. On retrouve le regard des personnages. Ça simplifie. En plus, le fait d'avoir un film de 2 heures pour permettre de voir les plusieurs premiers tomes, c'est toujours bon à prendre. Ça permet de voir un petit peu ça. Et encore, pour l'instant, on n'est que dans les premiers combats. Donc on n'entre même pas forcément dans la stratégie, même si le deuxième film rentre un peu plus dans ce qui fait le charme de Kingdom, c'est-à-dire les stratégies, les grands seigneurs, et donc Shin, il va tenter de faire son ascension pour devenir
un combattant reconnu. C'est ça l'idée réellement de Kingdom. Donc on est sur un live action qui est extrêmement fidèle, qui propose des très belles scènes d'action. Franchement, on s'ennuie pas, même si c'est un petit peu long à démarrer, on s'ennuie pas une seconde quand même. Donc on est vraiment sur des états représentés, on est sur des luttes de pouvoir, au départ en tout cas, et c'est après qu'on va arriver plus loin, qu'on va aller sur le rêve de Halsey, qui est en fait d'unifier le pays avec différents pays existants, il veut les unifier, bon, même par le sens s'il le faut. Tout simplement pour vous dire que il y a des live action quand on a de la passion derrière, ou qu'on a vraiment... à mon avis, l'auteur devait bien être derrière, parce que c'est vraiment tellement bien respecté, que c'est assez rare de l'être autant, hein. Donc je vous dis, One Piece live action, et c'est pour moi une belle réussite aussi. Ça m'a presque donné envie de voir One Piece, hein. Pour moi, je pourrais faire de critiques sur plein de séries, plein d'animés. Les mainstream, je les connais. Et pourtant, One Piece, je ne serais pas forcément le fan de One Piece absolu. Mais le côté de voir Shin tenter son ascension d'un clampa lambda à un combattant hors pair, c'est plaisant à regarder. Et franchement, on ne s'ennuie pas. Donc moi, je me permettais simplement de vous dire, je vous conseille d'aller voir donc, les films Kingdom, hein, qui sont quand même des très belles réussites. Bon, à ne pas confondre avec la série éponyme avec des zombies qui est disponible sur la même plateforme. Donc n'hésitez pas, allez-y, donnez-moi votre avis. Et puis effectivement, je ne sais pas encore quand, mais Kingdom comme Spy X Family sont des animés qui méritent une très très bonne vidéo et qui méritent effectivement de s'attarder beaucoup dessus. Allez, à vous les amis!